Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux parler, disons, des fautes que l'Église d'Occident a eu à commettre. Je le précise tout de suite, moi-même je suis chrétien catholique. L'Église d'Occident a eu à commettre des fautes. D'abord, la représentation même qu'ils font de Jésus dans ce qu'on peut appeler l'iconographie, où on voit un Jésus qui est représenté comme, disons, un Européen. Ce qui ne correspond pas du tout au Jésus historique. Parce que nous savons très bien que les populations qui sont au Moyen-Orient ont un teint moins clair que les populations d'Europe. C'est l'Église d'Orient qui a une bonne iconographie sur les représentations du Christ, sur les images du Christ. D'ailleurs, c'est sur cette base-là que souvent certains Africains se plaignent pour dire « Mais votre Jésus tout blanc, blond aux yeux bleus là, vraiment nous on ne le reconnaît pas. » Mais comme je l'ai dit, de toutes les façons, ça n'a aucune importance. Jésus, c'est l'homme universel, c'est le Christ. Deuxième chose, c'est que l'Église en Occident a voulu contrôler non seulement la vie spirituelle, mais aussi la vie politique. Et c'est ça qui a créé des erreurs. Ça a été la grande erreur. Par exemple, quand les rois, depuis l'époque médiévale, quand les rois étaient intronisés, mais il fallait avoir le quitus du pape. Il fallait avoir le quitus du pape. Et ça aussi, ça a été une erreur. C'est pour ça que beaucoup de pays en Europe ont fini par séparer le pouvoir spirituel du pouvoir politique. Vous voyez? Et parler de laïcité, comme on le voit en France. Ça vient de là. Ça vient de quelques dérives du Vatican, donc de l'Église. Quelquefois, on est allé jusqu'à dire que le pape, qui est le souverain pontifex, c'est-à-dire comme un souverain qui établit des ponts. Mais ce sont des ponts pour relier, je peux dire, les âmes humaines dans la communion du Saint-Esprit. Alors que le pape, son pouvoir repose sur le trône de Pierre, qui était le porte-parole des apôtres, que Jésus a désigné comme le porte-parole des apôtres. Il suffit de lire en cela le livre des Actes des apôtres. Parce que Jésus lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Bon, il peut y avoir différentes interprétations sur cette question-là, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Donc, on dit qu'il est assis sur le trône de Pierre. Donc, il est successeur de Pierre. Le pape est un successeur de Pierre. Mais certains sont allés jusqu'à prétendre que le pape est le vicaire du Christ. Ah non, là c'était grave. Comment le pape peut être le vicaire du Christ? Qu'est-ce qu'un vicaire? Un vicaire, c'est quelqu'un qui remplace le titulaire quand le titulaire n'est pas là. C'est tout. Comment un homme peut être le vicaire du Christ? Ce n'est pas possible. Ça encore, ça a été une erreur de l'Église d'Occident. Le vicaire du Christ, là, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus partit, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il me glorifiera. Il sera votre avocat, votre paraclet, votre soutien. Il prendra ce qui est à moi pour vous le donner. Donc, le vicaire du Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Christ étant à la fois homme et Dieu,
Mais c'est Dieu qui le remplace sur terre, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est lui qui poursuit l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Ce n'est pas un être humain. Mais là, les gens sont allés jusqu'à dire que non, le pape est le vicaire du Christ. Ça encore, c'était une erreur grave. C'était une erreur très grave. Et l'autre erreur, c'est que le pape voulait avoir la primauté sur toutes les églises, y compris les églises d'Orient. Vous voyez? Alors que les églises d'Orient se voulaient être des églises autocéphales. C'est-à-dire que chaque évêque est autonome. Parce que le pape, en fait, il est aussi un évêque. Lui, il est l'évêque de Rome. Le pape est l'évêque de Rome. Vous voyez? Ça encore, ça a été vraiment une erreur de l'Église d'Occident. Autre chose, ils sont même allés jusqu'à dire que quand le pape s'exprime et parle ex cathedra, il ne peut pas se tromper. Donc, vous voyez, ils sont allés très loin. Vous voyez, c'est ça le problème des êtres humains. Hein? Quand ils ont un pouvoir, ils sont tentés d'en abuser. Ils parlent ex cathedra, donc il ne peut pas se tromper. Ça veut dire quoi? C'est encore ça une erreur de l'Église d'Occident. Il peut toujours se tromper. Voilà. C'est-à-dire que quand il parle ex cathedra, il est censé s'appuyer sur déjà tout le magistère de l'Église. Mais il peut ne pas dire les choses comme cela devrait être, parce que c'est un homme. Sinon, comment ce pape a pu dire que les Noirs n'ont pas d'âme, donc on peut les vendre comme esclaves, on peut les acheter, les vendre comme esclaves, on peut commencer la traite négrière. Voilà le problème. Quand il disait ça, là, il parlait ex cathedra, ce pape-là. Donc voilà un peu les erreurs de l'Église. Et même là encore aujourd'hui, il faut savoir une chose. Les prêtres pédophiles, les scandales qui éclatent dans l'église ici et là. Moi, cela me prouve que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit est le Seigneur de l'église. C'est lui qui sur terre veille sur l'église. Parce qu'il faut savoir une chose, il y a un combat. Il y a un combat spirituel que ceux qui ne savent pas ne peuvent même pas imaginer. Que le chrétien ordinaire ne peut même pas imaginer. Ce sont les disciples du Christ qui vont loin dans cette identification avec le Christ. C'est eux qui savent ça. Il faut savoir une chose. C'est pour ça que Pierre a dit dans une de ses lettres, mais vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le diable. Le diable aussi introduit dans les églises ses agents, ses adeptes. Et ces adeptes-là, quand ils viennent dans les églises, mais ils se font passer pour des agneaux. Ils se comportent bien, etc. Jusqu'à ce qu'ils occupent des postes. Jusqu'à ce que certains deviennent des prêtres, même des évêques, même papes. Des pasteurs, des évangélistes, des docteurs de l'église. Et puis après maintenant, ils montrent leur vrai visage d'adeptes du diable. Et alors, les scandales éclatent. C'est pour ça que le Christ, sachant cela, il avait prévenu ses disciples. Il a dit, le scandale peut toujours arriver, mais malheur à celui par qui le scandale survient. C'est cela. Parce que le diable, il est à l'œuvre dans les églises. Et quelquefois, les chrétiens ordinaires qui ne savent pas cela, ils se découragent. Mais comment mon curé a pu faire ça? Comment mon prêtre a pu faire ça? Comment mon pasteur a pu faire ça? Je ne comprends pas. Mais parce qu'il ne sait pas qu'il y a un grand combat spirituel entre les véritables disciples du Christ, entre l'Église et le diable et ses adeptes. Le diable et ses démons.
C'est de cela qu'il s'agit. Vous comprenez? Donc, il faut avoir conscience de ce combat-là pour savoir que il y a un combat. Et c'est ce qui explique aussi quelquefois les scandales qu'on voit dans les églises ici et là, prêtres pédophiles, pasteurs qui a des rapports avec ses fidèles, hein, pasteurs qui ont violé telle ou telle personne, qui ont escroqué telle ou telle personne, parce que ce sont des adeptes du diable qui se sont introduits. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, voilà, ceux-là, ce sont des loups qui entrent dans la bergerie, et qui sont venus pour voler, tuer, massacrer. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwameri. Soyons courageux. Ces scandales arrivent toujours. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Demeurons de bons disciples du Christ et de bons fidèles du Saint-Esprit.